Très chers téléspectateurs de 14 TV Gabon, bonsoir, soyez les bienvenus pour ce flash d'information du vendredi 22 décembre 2023. Dans le magistère universel, tradition respectée hier jeudi 21 décembre 2023 au cours d'une audience que le Saint-Père a accordée aux membres de la curie romaine pour l'échange de vœux de Noël. Travailler au sein de la curie romaine, c'est accomplir un itinéraire de foi, un itinéraire nécessairement à l'écoute de la parole de Dieu à un moment encore tristement marqué par les violences de la guerre, les changements climatiques, la pauvreté et d'autres blessures qui habitent notre histoire. Le pape François a ainsi invité les membres de la curie romaine à la prière et à une constante remise en question à partir de l'écoute et du discernement pour se mettre en marche vers la lumière et se défaire des pièges de la bureaucratie. Église en marche. Débutée le mercredi 20 décembre 2023, la campagne d'évangélisation des jeunes par les jeunes et pour les jeunes se poursuit dans le diocèse de Port-Gentil. Hier, jeudi 21 décembre, les jeunes paroissiens de la cathédrale Saint-Louis du diocèse de Port-Gentil ont été édifiés dès 18h sur le thème « Jeunes, profite de ta jeunesse sans oublier Jésus-Christ ». Et ils ont également profité des animations et louanges. On note que cette campagne d'évangélisation s'est achevée ce vendredi 22 décembre 2023 par une célébration eucharistique. En rappel, la journée du dimanche 24 décembre donnera aux jeunes de participer à une kermesse avant d'assister au concert de toutes les chorales de la cathédrale Saint-Louis. Et le lendemain, le 25 décembre, c'est l'ordinaire des lieux, son Excellence Monseigneur Ezebu Chinekezi Obonamanaou, qui présidera la messe de la Nativité du Seigneur. La coordination pastorale des jeunes de la paroisse Saint-Jean-Baptiste de Nzengayon organise demain, samedi 23 décembre 2023, dès 18h, une soirée culturelle suivie le dimanche 25 décembre par une représentation de la scène de la Nativité de Jésus à 17h sur le thème « Marie dira-t-elle oui ou non à l'ange ?» Tous les chrétiens sont invités à y participer. Célébration de Noël 2023. Dans la poursuite de l'octave de la célébration de la Nativité du Seigneur le 25 décembre de chaque année, la coordination pastorale du Sanctuaire national Notre-Dame du Gabon organise le samedi 30 décembre 2023 prochain un concert sur le thème « Je bénirai l'Éternel en tout temps, sa louange sera toujours dans ma bouche ». Au cours de ce concert, plusieurs chorales sont attendues dont celle de la paroisse Notre-Dame des Apôtres et celle de l'église évangélique de Mélène, Maranatha. De même qu'un sketch animé par un groupe Maria de la communauté Notre-Dame des Sept Douleurs du sanctuaire. Venez nombreux. Dans la rubrique Société de ce flash d'information, comme prévu, l'action conjointe de l'Agence japonaise de coopération internationale JICA à travers son association des anciens stagiaires de la JICA et de la mairie de Libreville s'est poursuivie pour s'achever ce vendredi 22 décembre 2023 à Olumi. La journée du jeudi 21 décembre 2023 a été consacrée au second nettoyage du bassin versant situé en face du lycée Paul Emmanuel, alors que cette journée du vendredi 22 décembre a spécialement été consacrée au recurage du caniveau en face de cet établissement public d'enseignement secondaire. Il faut dire que cette atteinte grave à l'environnement dans cette zone est due tout spécialement à la non-considération de la responsabilité sociétale d'une entreprise de construction de la place. Après avoir cassé une partie de la chaussée pour faire passer des câbles électriques, la dite entreprise n'a pas pris soin de refermer les tranchées, ce qui occasionne des inondations et le rétrécissement de la route dans la zone, mettant en danger les élèves et les riverains. Très chers téléspectateurs de 14 TV Gabon, c'est ainsi que s'achève votre flash d'information de ce vendredi 22 décembre 2023. Nous vous remercions de l'avoir regardé. On marche vers les 200 ans de l'histoire de l'évangélisation de l'Église catholique au Gabon. Gardons la foi, l'espérance et la charité.